Voilà, on peut pas faire mieux pour commencer. Là. Ouais, Le générique et tout, du journal de 12h45 à et là, on l'époque fait signe. sur Antenne 2. Ouais. Cannes. Les pages culturelles de nos journaux regorgent de potins, d'interviews, de photos. Alors, le couple du jour, Clooney-Roberts. George et Julia monteront les marches ensemble aujourd'hui pour Money Monster, un film de Jodie Foster. Un homme fait irruption sur un plateau télé et prend en otage le présentateur et la productrice. Ça vous parle? Ça fait réfléchir. Alors, Johnny Depp, est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à DSK? Pas plus que ça, hein, le chapeau à la limite. Non, je vous pose la question parce qu'il aurait été choisi pour tenir le rôle de DSK dans The Libertine, comédie inspirée de l'affaire qui date maintenant de 2011, je vous le rappelle. Alors, la contribution de Libération est aussi intéressante, contribution à ce festival de Cannes avec une photo jubilatoire ce matin de George Miller, qui est le patron du jury et qui dit « Je veux que mes jurés ne s'asseyent jamais à la même place ». Alors, c'est un habitué des jurys de festival. Le réalisateur australien de Mad Max a des idées bien précises sur la manière de mener les débats. Et il s'explique ce matin dans Libération. L'expérience m'a démontré que lorsqu'un jury se réunit, les gens tendent à s'asseoir toujours au même endroit. C'est un réflexe humain qui opère aussi dans un train ou dans une salle de classe. Ça, c'est ce que dit Miller. Et alors, pour lui, tout cela détermine un ordre de parole dans un même cercle. Et il dit, j'ai le souci que l'on rebatte les cartes à chaque fois quand on parle des films, afin que la première et la dernière personne à s'exprimer ne soient jamais les mêmes et que les influences ne circulent pas toujours dans le même sens. C'est bien vu, hein. Donc ça va pas rigoler cette année au jury du Festival de Cannes. Il y en a là-dedans. Hein. Ouais. Des noms, des verbes, des adjectifs, des anglicismes, quelques 150 mots ont les honneurs de la cuvée 2017 du Petit Robert. Alors, évidemment, entre dans le Petit Robert les mots du net, youtubeur, twittosphère, le verbe geeker. Ça, c'est pour moi, tout ça. Ça, c'est parfait. Ça me va. Avec un K ou avec G2E-K-E-R. un G2E? Oui, G2E. Alors, normalement, on dirait J, mais là, c'est geeker. L'emoji, bien sûr, vous savez, les petits émoticônes. Ubériser. Alors, avec une définition précise à chaque fois. Ubériser, c'est déstabiliser un modèle économique en tirant parti des nouvelles technologies. Et puis, vous avez la nomophobie. Moi, j'en connais ici qui souffrent de nomophobie. C'est la dépendance extrême au téléphone portable. Tu vois pas qu'elle s'en fout de ton baratin? C'est une personne qui souffre de nomophobie. Alors, la gastronomie... C'est quoi, ça? C'est énorme. Ça sent le Audiard. Oui. Donc, une personne qui souffre de nomophobie. Oui, c'est quelqu'un qui est toujours avec son téléphone portable. Oui. Alors, la gastronomie venue d'ailleurs alimente aussi les nouveautés. Le piquillo, piment doux produit au Pays Basque, entre dans le Petit Robert. Sans jaillir. Mais non. Ah oui. Oui. Sans jaillir, oui. Je croyais qu'il fallait avoir 15 ans pour utiliser ce C'est terme. un mot de jeune, nous dit ce matin le Parisien. Ça veut dire faire la fête, ça rentre dans le dico également. Chouille, faire la chouille, ça C'est rentre. vieux, ça, une bonne Ah oui, mais c'était pas dans le dico. Le vivre ensemble, la chouille, c'est faire la fête. Ah oui, d'accord. Une bonne chouille. Ah, vous faites la chouille. Thierry, vous. on fait Et la alors, chouille, on peut la vivre faire. ensemble, une expression à la mode, Le rentre vivre dans le dico, ensemble. le vivre ensemble avec le trait d'union, et vous rentrez dans le dico aussi. C'est pas vrai. Oui, Le vous Beccaro aussi. Non, le matinalier Oh, ben oui, rentre bien dans sûr. le dico. Bah, c'est c'est lui, quelqu'un ça. qui présente une émission matinale. Oh là 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 là. Nous sommes très honorés. Merci beaucoup. Et c'est Monsieur gratuit. Matinalier. En plus, c'est très élégant comme mot, c'est parfait. Merci, Patrice. Vous avez été formidable.